Merci, Monsieur le ministre, de nous recevoir. Tout d'abord, pourquoi soutenez-vous la candidature de Michel Dumont dans notre arrondissement? Je soutiens la candidature de Michel Dumont parce que dans une vie publique, qui est déjà assez longue, c'est une première fois, ou une des fois très rares, où je rencontre alliés la justice et l'efficacité. Il représente la justice car normalement il faut rendre le 7e au 7e. Il y a eu une intrusion qui a modifié le jeu normal des cartes dans l'arrondissement, et d'autre part l'efficacité, car c'est le type de l'élu de terrain qui a été maire, qui connaît parfaitement les dossiers, et je pense que dans une situation où les personnes souvent connaissent les difficultés dans une crise, il faut bien le dire, nationale et locale, il est bon d'avoir quelqu'un qui puisse aider tous ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup. Votre famille, Monsieur le ministre, est implantée dans le 7e arrondissement depuis de nombreuses générations. Quel est pour vous le profil d'un bon maire? Alors, je suis moi-même un homme du Sud-Ouest. Toute ma carrière dans le sud de la Corrèze, à Brive, comme vous savez, mais effectivement, mon épouse, qui a bâti notamment l'immeuble où nous sommes aujourd'hui, mon épouse est d'une famille qui est là depuis plusieurs générations, puisque son arrière-grand-père était un des architectes de Napoléon III. Donc je crois que j'ai la légitimité pour pouvoir participer à la politique de cet arrondissement. Alors les raisons pour lesquelles je soutiens M. Dumont, mais je viens de les indiquer, et j'insiste, il me semble que dans cet arrondissement, qui est très important dans la vie de Paris, très caractéristique, d'ailleurs de ses gloires, de son passé, de ce qu'a été Paris et de ce que devrait redevenir Paris, on mène le bon combat. C'est ce que je m'efforce de faire en aidant Michel Dumont. Donc vous pensez vraiment que Michel Dumont est l'homme de la situation? Je le crois tout à fait. Bon, il l'a montré pendant plusieurs années où il était maire, dans des conditions extrêmement satisfaisantes. Bon, j'en avais des échos, même si j'étais encore moi-même souvent absent, parce que je n'avais pas terminé ma carrière élective. Bon, et tous les échos qui me revenaient à cette époque me le disaient. Et je crois que la manière dont il présente d'ailleurs son programme, qui est à la fois très complet et raisonnable, et qui ne cherchera pas à promettre n'importe quoi et à demander aux Parisiens de du 7e arrondissement un effort financier qu'ils sont incapables, étant donné le niveau de la fiscalité nationale, d'accomplir. Donc je crois que c'est à la fois réaliste et un programme qui voit assez loin pour la durée d'une mandature, qui devrait améliorer dans des conditions considérable la vie des gens du quartier, qu'il faut le soutenir. Très bien. Et alors quel conseil lui donneriez-vous à lui et à toute son équipe qui va bientôt être constituée? Eh bien, à lui, je lui donnerai le conseil peut-être de sortir de sa modestie et de rappeler tout ce qu'il a fait déjà et tout ce qu'il peut faire encore, et à toute l'équipe qui va se constituer, de multiplier non seulement les contacts personnels, mais encore des réunions publiques, de manière à ne pas fuir, même la contradiction, et à expliquer toutes les raisons pour lesquelles le candidat légitime est Michel Dumont. Merci. Un petit mot quel serait le petit mot de la fin? Le petit mot, c'est que j'ai mené 18 campagnes électorales dans ma vie. J'ai gagné la plupart, et j'ai une certaine expérience, et que j'ai le sentiment que l'on gagnera. Merci, Monsieur le ministre, je pense que nous allons gagner. Merci pour tout, Monsieur le ministre, merci.